Non, tu ne rêves pas. Oui, j'ai bien vu le film Alex, le destin d'un roi. Et ma dégaine est à l'image de ce film. Ridicule. Pour donner comme exemple, il s'est pris un 2 sur 10. Oui, le film a des notes catastrophiques. Et en même temps, c'est un petit peu mérité parce que le film a le cul entre deux chaises. Il essaye d'être trop sérieux alors qu'il n'est clairement pas destiné à un public de mon âge ou plus vieux que moi, puisqu'il vise à 100% les enfants, tout en ayant des propos d'adultes. Et ça ne marche pas du tout. À noter que la critique sera avec spoiler, hein, je vous invite littéralement pas à aller le voir. Si vous êtes des enfants, je ne sais pas ce que vous foutez là, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes des parents, désolé pour vous, mais vous allez passer 2 heures de torture, sans même sourire une seule fois. Paix à vos âmes. Le film est réalisé par monsieur Joe Cornish, qui est connu entre autres comme scénariste pour Tintin, je crois, de Steven Spielberg. Là, il passe derrière la caméra et il nous offre une réalisation acceptable. Vraiment, ça passe très très bien. Visuellement, c'est plutôt beau, il y a de très beaux décors. C'est plutôt au niveau des effets spéciaux où le bas blesse parce qu'en fait, il n'y a pas de budget. Le budget est parti dans 2 acteurs, 2 gros acteurs, on en reviendra un petit peu plus tard. Et donc les effets spéciaux, ils marchent. Les créatures, là, les espèces de chevaliers de flammes qui sortent du sol sont vraiment bien réussis. Même quand ils sont en ombre avec plein d'élèves autour, ça marche très bien. Mais derrière, quand Morgane va se transformer, ça sera toujours caché dans la brume. Alors 2 fois elle se transforme et 2 fois il y a de la brume, c'est incroyable. Elle se transforme en créature dégueulasse. Vraiment, les effets spéciaux sont réussis à ce niveau-là, mais c'est que la créature est moche. Et derrière, il y a entre autres Merlin qui, dès qu'il éternue, parce que c'est un running gag, donc il fait qu'éternuer dans le film, il vient se transformer soit en oiseau, soit à nouveau en Merlin. Ça sera toujours hors champ, hein. Jamais tu verras Merlin en face de toi se transformer. Ce qui est dommage, ça aurait pu donner une scène assez sympathique de le voir se transformer la première fois où tu vois le bec pousser, les plumes apparaître et tout. Ou à l'inverse, quand tu vois l'oiseau apparaître, les bras qui poussent et tout. Alors bien sûr, ça aurait donné peut-être un côté un petit peu dérangeant, mais ça aurait moyen de faire rire en fait. Juste de faire rire. Ce film ne fait pas rire. Mais je veux dire, à un moment, t'as une fille qui vient conduire une voiture et t'as un des passagers qui dit « Mais comment tu as appris à conduire ?»« Mario Kart !»« Oh, Ready Player One !» T'avais pas déjà fait cette blague ? Ah, c'est vrai, ça fait rire les enfants. Croyez-moi, j'ai failli rire. Ouais, je le dis, j'ai pas peur d'être sincère, j'ai failli rire. Je vous jure que pendant tout ce film, il y a quasiment pas d'humour. Et c'est très malaisant parce qu'après, le reste, c'est beaucoup trop sérieux. Pas aussi sérieux par contre que notre casting et nos jeunes acteurs qui jouent, mais alors autant je suis une bille pour voir si les acteurs jouent bien ou non, autant vous dire que là, ça n'a pas été compliqué. Joue-nous la peur. Joue-nous la joie. John Boboyega, c'est toi ? Tous les acteurs, je vous jure, il n'y en a pas un qui décroche un sourire quasiment dans tout le film. Il n'y en a pas un qui joue bien. Ok, ce sont des enfants. Et encore, je crois qu'ils ont 14-15 ans en moyenne. Mais là, c'est violent. Heureusement que je l'ai vu en VF parce que les doubleurs ont réussi à me montrer les émotions. Je n'arrivais pas à distinguer la joie, le plaisir, la tristesse, la colère. Affreux. Alors, l'acteur principal, c'est Louis Serkis qui incarne Alexander William, alias Alex, alias le roi Arthur. Derrière, il a son Chewbacca, comme il dit dans le film, Dean Chomu qui incarne Bader, son meilleur ami. Tom Taylor qui incarne Lunt et Rihanna Doris qui incarne Kay qui sont les bourreaux. Voilà, c'est ceux qui vont maltraiter Bader et Alex à l'école. Bah ouais, il faut bien quelques clichés quand même, faut pas déconner, merde, c'est un film. Derrière, on a Angus Emery qui incarne Merlin Jeune, qui est en fait le comic relief, qui a aussi une particularité incroyable, celui de lancer des sorts d'une manière extraordinaire. Alors pour vous, vous allez vous dire, oh, claquement de doigts, il bouge ses mains, il se concentre. Non, lui, il a poussé le concept très très loin. Il danse la tectonique avec ses bras. Littéralement, ça veut dire qu'il passe plusieurs secondes à faire des trucs comme ça pour lancer un sort.
Qui m'a pondu une idée aussi merdique? Je comprends que le film soit destiné aux enfants. Mais tu imagines ton gamin, après avoir vu ce film, aller à la cour de récré et dire à ses potes: «Oh, j'ai vu le destin d'un roi, et Merlin, il était trop fort, il faisait des trucs. Il faisait voilà, et puis ça lançait un sort, c'est incroyable.» Non! Ça ne marche pas, c'est stupide. Ça perd son temps et ça fait pas rire. Bon, ou alors peut-être que si j'avais été un enfant, j'aurais ri, mais même le bruit d'un P m'aurait fait plus rire que ça, quoi. Hein, je suis attristé. Et donc voilà, le budget est parti dans ces deux gros acteurs. Rebecca Ferguson qui incarne Morgane. A noter que Morgane, on la voit 3 minutes, et encore, je suis généreux. On va la voir moins d'1 minute en tant que Morgane, et la plupart de son temps, elle sera transformée en créature dégueulasse. Et derrière, nous avons Patrick Stewart en tant que Merlin adulte, qu'on verra que 3 minutes, et encore, je suis généreux. Mettre le budget dans des acteurs aussi charismatiques, et on les affiche que 3 minutes à tout péter, je ne comprends pas. C'est un scandale. Et le pire pour la méchante. Ok, que vous vouliez la mettre en créature hideuse pour les enfants, pour leur faire peur, ok. Mais pourquoi pas l'afficher plus en tant que Morgane, où on la voit essayer de duper les différents chevaliers pour leur dire: non, viens dans mon camp, essaye de capturer. Non, elle le fait par télépathie. Donc on voit jamais Morgane. Alors là, j'ai souligné quelques points négatifs. Mais il y en a un qui est pour moi incroyable. C'est le point négatif principal. C'est que l'histoire essaye d'être trop sérieuse. Je veux dire, le film il commence avec ces propos-là. Donc le monde est plongé dans le terrorisme. Il y a des guerres, il y a des morts partout. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Et pour accentuer ça, bim, 2 clochards qui apparaissent. Alors vous allez me dire: oh, ça va, c'est soft. Enfin, je vous rappelle que c'est pour des enfants hein, quand même. Mais surtout, ça sert scénaristiquement. Puisqu'en fait, Morgane a été emprisonnée par le roi Arthur et Merlin il y a fort longtemps. Et elle se sert du chaos extérieur pour récupérer ses pouvoirs et se libérer. Jusque-là, ça fonctionne. Question Morgane, pourquoi tu t'es pas libéré avant? Parce que là, tu nous dis qu'en gros, le monde est plongé dans le chaos. Oui, mais c'est pas plus la merde aujourd'hui que pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, que pendant les différents génocides, les différentes révolutions ou les différentes autres guerres. Pourquoi aujourd'hui? Alors que scénaristiquement, ça aurait très bien pu marcher en nous disant que Morgane s'est déjà libérée à plusieurs reprises dès que le monde était plongé réellement dans le chaos, et qu'à chaque fois qu'une personne devait incarner Arthur, si on peut dire, avait énormément de mal pour l'emprisonner à nouveau, au point qu'il y avait de plus en plus de morts. Et c'est pour ça que là, le dernier représentant d'Arthur aujourd'hui, donc Alex, qui va récupérer Excalibur, va avoir pour objectif de tuer Morgane et non de l'enfermer à nouveau, parce que ça ne servira à rien. Même Merlin n'a plus la capacité réellement de l'enfermer, c'est vraiment fini, donc il faut la tuer définitivement. Ça aurait marché, ça aurait été utile, et au moins scénaristiquement, ça serait déjà un peu plus agréable que cette histoire à la con, que comme quoi Morgane là aujourd'hui elle se dit: ah mais là c'est vraiment la merde. Ouais, mais avant la révolution, les guerres, ça non, là elle était là, elle faisait: ouais, c'est pas encore la merde, je vais attendre un peu. J'aime bien le 21e siècle, aujourd'hui, tout ça, le nucléaire. Là, je trouve que c'est bien. Mais c'est surtout, derrière, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Alors, choqué, c'est pas non plus un truc ultra grave, mais je trouve quand même. Alex va aider son meilleur ami Beders alors qu'il se fait martyriser par les deux bourreaux, et donc Alex va se battre. Alors quand je dis se battre, il va taper comme un chiffonnier dans le sac de Lance, et il va se faire attraper par la directrice qui va le réprimander, et en gros elle va essayer de lui faire peur, pour lui faire passer un message, pour qu'il évite de reproduire ce genre d'action à l'avenir. Et pour ça, elle lui dit très clairement que son comportement aujourd'hui a une incidence sur l'avenir. Et qu'en gros, si aujourd'hui il échoue, et quand je dis il échoue, en gros il rate ses études, ou il continue à avoir un comportement, on va dire, violent, et encore, et B, il n'aura pas d'avenir. Littéralement, en gros, ça va devenir un clochard. Et encore, vu ses propos, je dirais qu'il sera encore plus bas qu'un clochard.
Un film pour enfants qui fait passer un tel message. Il y a que moi que ça choque. Enfin, franchement, c'est juste débile. Et c'est pour ça que le film est malsain dans plein d'aspects, parce qu'il essaye d'être trop sérieux alors qu'il est supposé viser les enfants. Derrière, t'as quasiment pas d'humour. Comme je dis, comic relief, il fait pas rire. Le running gag du Hachoum qui se transforme en oiseau, ça fait... Allez, à la limite, ça fait rire une fois, mais au bout de la 10e, ça fait toujours pas rire. Au niveau de l'action, il y a le combat final qui réunit donc tous les écoliers qui sont prêts à risquer leur vie pour on ne sait quelle raison, pour protéger le monde. Et encore, je ne vois même pas pourquoi. Genre, tous les gamins ils se disent ouais, on va aider Alex qui est supposé être le roi Arthur. On y croit. Ouais, non. Ce qui fait que ma note, et je vais être le plus sévère peut-être, mais j'en ai rien à foutre, c'est un 0. Il n'y a rien à sauver de ce film. Oui, visuellement, mais enfin ça va. Si on doit sauver tous les films qui sont à peu près beaux, à ce moment-là, tous les films sont excellents. Non, le film est pas bon, l'histoire est pas bonne. Il y avait moyen, hein. Clairement, il y avait moyen. Le film, il démarre super bien avec ce résumé de l'histoire des Pendragons, de Roi Arthur, de Morgane, de Merlin, tout ça, en espèce de film d'animation, enfin, pas en version dessin animé, qui est vraiment sympathique. Ça promettait vraiment un truc assez sympathique tout le long du film. Et puis après, t'as les 2 heures restantes, t'as 2 gros acteurs qui sont inutiles alors que pourtant ils sont super charismatiques. T'as une méchante bonne à rien. En 2019, faire ce genre de film, incompréhensible. Enfin bon, voilà qui conclut cette critique aussi utile que ce film. Et puis, je vous dis à très très vite et à très bientôt. Tchuss les gars.